Il y a quelque chose qui manque à 90% des hommes d'aujourd'hui, c'est vraiment la prise de décision. Ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur la prise de décision et ça a vraiment changé ma vie. Comme je te l'ai dit, juste avant, j'avais une décision à prendre parce que moi, je suis venu dans le sud de la France pour voir un petit peu ma famille et tout. Et derrière, tu sais très bien, comme j'ai YouTube Auto, je peux voyager dans le monde entier. Donc d'ailleurs, premier lien en description, va vite voir, ça peut vraiment changer ta vie. Donc, je peux aller où je souhaite. Je peux aller à Dubaï, je peux aller en Thaïlande, je peux aller à Medellín, je peux retourner au Paraguay, je peux aller absolument où je veux. Et en fait, je me suis posé la question. J'étais là pendant des jours et des jours et des jours. Ça faisait plusieurs jours. J'étais là, j'étais en mode, OK, quelle décision je prends? Quelle décision je prends? OK. Et en fait, la prise de décision se travaille. Au plus tu vas prendre des décisions, au plus tu vas aimer prendre des décisions. Au moins tu en prends, au plus tu vas galérer. Tu vois? Et c'est vraiment le truc. Il y a beaucoup de mecs sur Internet, enfin, en règle générale dans la vraie vie, ils sont en mode je réfléchis. Oui, mais réfléchir est une putain d'addiction. C'est exactement pareil pour le business en ligne. C'est pas ceux qui réfléchissent à se lancer dans le business en ligne qui réussissent, c'est ceux qui passent maintenant à l'action tout de suite. Comme ça va se matérialiser plus tard dans la vraie vie. Tu vois, il y a un mec un jour, il me dit ouais frérot, écoute, t'as un beau corps, j'ai envie de faire comme toi, mais là, attends, parce qu'en fait là, je finis mon travail. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le chômage. Une fois que je suis au chômage, les 2 premières semaines, je pars et ensuite je reviens et on pourra commencer la salle. Je lui dis mais frérot, tu fais un plan de fou. Ce soir, tu t'inscris à la salle, tu vas à la salle et terminé. Qu'est-ce que tu te poses 10 000 questions et comme ça, tu progresses là maintenant tout de suite. Et il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions et surtout qui n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions. Et s'il y a un truc que je peux te dire, tu vois, c'est que moi j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça, c'est que la prise de décision va changer ta vie. Tu es dans un centre commercial et tu vois cette jolie meuf. Cette jolie meuf, elle est là, elle te regarde, même t'as pas regardé, on s'en fout. Elle est là, elle est fraîche. Pendant 80 minutes, il y en a, ils sont là, ils sont comme ça, ils sont devant. Putain, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Frérot, 3 secondes, tu dis ok, j'y vais pas. Bam, et tu passes à l'action. T'es pas là en train d'hésiter pendant je sais pas combien de temps. J'avais même vu à Ascension qui attendait 2 minutes comme ça sur le côté. Là, la meuf et tout, la meuf était là, je sais pas si j'y vais gros. Ouais, franchement, elle a l'air en couple et tout. Non, tu passes à l'action et tu prends des prises. Enfin, tu travailles ta prise de décision. Comment on travaille la prise de décision? On prend des décisions au quotidien. Ton alimentation, pareil, frérot. C'est pareil. Ton alimentation, tous les jours, tu as des choix alimentaires. Tu as des choix alimentaires à faire. Tous les putains de jours. Tu es obligé de manger tous les jours, frérot. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire des bons choix alimentaires ou est-ce que tu vas te laisser berner encore une fois par tes désirs, par ce que tu souhaites? Quand tu te lèves le matin, premier truc que tu fais, c'est regarder ton téléphone. Très mauvaise décision. Tu vois, la prise de décision est très importante pour tout. Et ce qui est bien, c'est que la méditation peut t'aider à prendre des meilleures décisions parce qu'en fait, si tu veux, là, il y a la petite voix, il y a ton cerveau, il y a tout ça. Toi, quand tu commences à méditer, tu sors de tout ça. Et en fait, tu t'aperçois que tu es bien plus que tout ça. Tu es bien plus que juste la petite voix. Tu es l'âme dans ce corps. En fait, tu peux te mettre à l'extérieur comme ça et tu peux regarder toutes les décisions que tu prends. Donc, quand tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone, tu te dis ah non, tu vas avoir la propre analyse de te dire ah non, en fait, c'est de la merde ce que je fais. Parce que là, en fait, derrière, je vais avoir une grosse dose de dopamine qui va venir. Ça va être la galère. Vas-y, laisse tomber. Pareil pour mon alimentation. Je souhaite une bonne énergie. Je souhaite avoir énormément d'énergie dans ma vie. Je souhaite faire des projets. Je souhaite attirer les bonnes personnes à moi, il me faut une belle énergie. Donc, je vais pas commencer à bouffer des pizzas, des hamburgers, des trucs comme ça. C'est débile, tu vois. Et en fait, chaque décision que tu as à prendre doit être travaillée et doit être comprise par ton cerveau. En fait, si tu veux, tu as la petite voix, il y a ton cerveau et c'est un peu les deux pareils. Et derrière, il y a toi, ta vraie âme. Ta vraie âme, il faut qu'elle soit plus forte que la petite voix. La petite voix, on pourrait l'appeler ton inconscient, je sais pas, ton subconscient, je sais pas comment on pourrait l'appeler, tu vois. Mais il faut vraiment que tu comprennes que tu dois maîtriser cette petite voix. C'est toujours pareil, on parle beaucoup de NoFap sur cette chaîne. C'est exactement le même principe, frérot. C'est quand tu as une envie comme ça, quand tu as une pulsion. Normalement, la pulsion, elle passait à l'époque. Tu étais là, tu pensais, tu disais, putain, dommage, Victoria, elle n'est pas avec moi ce soir, putain, sinon j'aurais bien été avec Victoria. Là, non, là, c'est pas une envie de Victoria ou quoi, c'est tu peux aller voir 10 000 actrices de cul maintenant, tout de suite sur des sites. Donc, imagine-toi, comme tu dois être fort là-dedans, imagine-toi la prise de décision bonne que tu dois avoir. Les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que j'en fais une vidéo, mais leur prise de décision n'est pas bonne. Et en fait, il faut travailler ça. Chaque moment de ta vie, tu prends des décisions. Si tu comprends que tes décisions doivent être bonnes et positives pour ton avenir, tu vas avancer. Sinon, tu vas reculer, frérot. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, acheter une connerie, tu fais YouTube Auto, tu commences à gagner ta vie et tu te barres, par exemple, à Cancun.
Très mauvaise décision, très mauvaise décision. Tu pourrais par exemple te barrer, je sais pas moi, en Thaïlande, là où c'est pas cher du tout, à Chiang Mai par exemple, et où il y a beaucoup de digital nomades. Tu vas te faire du réseau, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas rencontrer des gens intéressants. En plus là-bas c'est calme, il fait beau, c'est pas cher du tout, tu vas pouvoir bien mettre de côté. Il y a des décisions qui sont meilleures que d'autres. J'en ai même vu qui gagnent un petit peu d'argent avec YouTube Auto. Bon après c'est leur choix, moi je les laisse faire. Mais ils gagnent un peu d'argent avec YouTube Auto, immédiatement ils vont à Dubaï. Bah les gars, c'est nul, c'est nul. Tu n'as pas d'effet de levier, tu peux pas commencer à investir en bourse, tu peux pas commencer à investir sur des monteurs pour faire grossir ton business YouTube Auto et tout. Donc c'est nul, c'est nul. Moi, c'est pas ce que je conseille. Je conseille vraiment d'y aller petit à petit. Mais encore une fois, pour y aller petit à petit, il faut comprendre la petite voix et il faut la calmer. C'est ce que pas grand monde arrive à faire. C'est ce que pas grand monde arrive à faire. Donc, en fait, chaque décision difficile que tu vas faire va faire que tu vas prendre une meilleure décision derrière. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas être basée sur le plaisir rapide. Elle ne va pas être basée sur la petite dopamine que tu peux avoir super rapidement. Et ça change tout. Sinon, tu es juste un addict, tu es juste un drogué et c'est la galère. C'est la galère. Donc, fais attention à toutes tes putains de décisions que tu prends au quotidien. C'est pareil pour YouTube Auto, là, je t'en parle tout le temps dans toutes les vidéos, mais c'est le meilleur programme. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer en fait, frérot? Tu attends que toutes les niches soient prises? Non, fonce, premier lien en description. Il y a des niches qui sont totalement vides. On n'a pas assez de membres pour lancer toutes les niches. Il y a des niches, tu les lances, tu fais 15 vidéos, tu gagnes 2000 euros par mois, 3000 euros par mois pendant 3 ans. Et ça tourne pendant des années. Tu n'as plus besoin de refaire des vidéos. J'en connais. T'inquiète pas. Donc, fonce, premier lien en description, commence ton business. Et en fait, tu t'aperçois que les gens prennent mal les décisions. Les gens prennent mal les décisions. S'ils prendraient bien les décisions, il n'y aurait pas toute cette galère dans leur vie. Le truc du nofap, le truc de la rétention, bien sûr, c'est évident qu'il ne faut pas les se branler tous les jours. Bien sûr que quand tu gardes toute cette nutrition en toi, dans tes couilles, bien sûr que ça va faire un effet incroyable derrière. C'est évident, c'est la base. Ça fait des millénaires qu'on le sait. Mais maintenant, il y a des gens, ils se disent « Ouais, bah, écoute, on ne sait pas trop, il n'y a pas trop d'études scientifiques. Écoute, je m'en fous. » Ça, c'est une décision que tu prends. C'est une décision. Tu décides de croire ou ne pas croire. Qu'est-ce que tu vas croire maintenant? À partir de maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pareil si tu es timide. Est-ce que tu vas prendre la décision d'aller aborder cette petite? Parce que oui, d'accord, tu vas te sentir mal à l'aise. Mais frérot, la prochaine abordage, il va être 100 fois plus facile. Donc, qu'est-ce que tu attends, frérot? Qu'est-ce que tu attends pour enfin te bouger le cul? Je suis avec toi en tout cas. Premier lien en description pour YouTube Auto. Je te laisse là. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.